Dans cette dernière vidéo, nous allons essayer de nous intéresser à des informations qui n'existent pas, à proprement parler, sur le site Mémoire des Hommes. Ces informations, ça peut être, par exemple, y a-t-il des fratries dans cette liste? C'est-à-dire deux frères qui sont morts durant cette guerre, ou trois, ou etc. Ça pourrait être l'objet d'un complément fait par les élèves avec une recherche, soit en allant interroger les personnes âgées, soit en allant à la mairie pour voir les actes de naissance, un certain nombre une recherche un peu plus poussée. On pourrait aussi s'intéresser, est-ce que ces personnes avaient des enfants, avaient une famille, ont-ils des descendants aujourd'hui? Donc le nombre d'enfants qu'ils avaient quand ils sont décédés. Voilà, des informations complémentaires pour affiner ce travail. On pourrait aussi s'intéresser à des choses plus mathématiques, à savoir quel est l'âge moyen des morts pour la France dans ce village. Alors pour calculer une moyenne, c'est assez facile. C'est une fonction moyenne qui existe, donc moyenne. Et puis on donne le premier, donc on est sur M, le premier étant M, 2 points jusqu'à la ligne M36. Alors on pourrait le faire en sélectionnant, je vais vous le montrer pour le cas suivant. Donc l'âge moyen était de 27 ans, 5, 27 ans et demi, ils sont décédés, ils avaient en moyenne. L'âge minimal, c'est-à-dire le plus jeune, alors on le voit apparaître ici, hein, donc égal min, c'est une fonction, hein, donc quand on ne les connaît pas, on va les chercher par l'outil d'aide à la création d'une fonction. Alors je vous montre l'autre technique pour faire ça, évidemment. 24, 2 points, et puis on va chercher la dernière, ou alors on peut descendre avec le... Et on ferme la parenthèse. Donc l'âge moyen, c'était 18 ans, et l'âge maximum, max, c'est donc, là je vais reprendre, hein, donc c'est M2, premier champ, et puis le dernier c'est M36. Et donc le plus âgé avait, alors voilà, là, un cas intéressant, donc là je suis dans un champ date, donc il faut que je transforme la cellule. Alors pourquoi je ne l'ai pas eu précédemment? Parce que je l'avais déjà fait pour faire les tests. Donc le champ est un champ date, donc très bien, on va le transformer en champ nombre numérique. Voilà, donc le plus âgé avait 46 ans. On peut aussi s'intéresser au nombre de personnes qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc. Donc pour cela, on va utiliser le tableau croisé dynamique. Alors on va faire, je vais vous montrer quelque chose de simple. On va rester dans quelque chose de réalisable facilement. Donc on va créer ce tableau. Donc on a la sélection du tableau. Et quels sont les champs? Alors les champs en ligne qui nous intéressent, donc c'est l'âge. On va déplacer ici l'âge, et puis on va indiquer ici en champ de données l'âge. Alors c'est pas la somme qui m'intéresse en l'occurrence, c'est le nombre de personnes qui ont 18 ans, etc. Et puis on valide, ça me crée une nouvelle table dynamique, et on a le nombre de personnes qui avaient 18 ans, il y en avait un, 19 ans, il y en avait un. Donc quelle était la classe la plus représentative? C'est 24 ans, hein, donc voilà. Et puis, on peut faire ça avec d'autres choses. Alors, ce qui peut aussi nous intéresser, c'est le prénom le plus représentatif de cette population. Donc, quel était le prénom le plus utilisé dans cette classe d'âge qui est parti mourir en 14-18. Donc, on va refaire un tableau dynamique, on va recréer un nouveau tableau dynamique, croisé dynamique. Donc, voilà, sélection active. Et là, c'est le prénom qui va nous intéresser. Donc le prénom, on le met ici si vous avez bien compris. Alors ça, c'est un petit truc de, de, de calque, bizarrement, où ça se met en noir. Et là, si vous avez bien compris le truc, je mets le nombre, puisque c'est le nombre qui m'intéresse, hein, et je valide. Donc ça va me créer une nouvelle feuille de calcul. Et là, j'obtiens eh bien, le nombre de prénoms. Donc le prénom le plus fréquent dans ce petit village de l'Ariège, c'était Jean. Hein, le premier prénom, hein, puisqu'ils ils en avaient d'autres, le premier prénom c'était Jean, et de façon vraiment écrasante. On pourrait aussi s'intéresser à la colonne grand F, le grade de nos soldats, ou le régiment de nos soldats. Combien avions-nous
de soldats, d'officiers, d'adjudants, etc. De quel régiment ils étaient dans lequel ils se sont le plus retrouvés. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut extraire de cette table, qu'on peut rajouter. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est les filtres. Les filtres rapidement, on clique ici sur autofiltre, ça vous permet après de filtrer en fonction d'un certain nombre de personnes, donc en décliquant sur tout, et faire apparaître juste quelques personnes que vous sélectionnez ici dans la liste. Donc ça permet de, vous voyez, faire des titres, des filtres sur les prénoms, sur les noms, sur tout ce que vous voulez, et de les ranger dans un ordre croissant ou décroissant.